Salam alaikum à tous. Bonjour tout le monde. Donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'unité d'enseignement fondamental qui s'intitule Vibration, onde et optique, que je vais vous enseigner durant ce semestre 3 de la deuxième année de licence de la filière de chimie et du domaine des sciences de la matière. Alors, le volume horaire de cette unité étant de 45 heures, donc qui sont étalées entre 14 et 16 semaines normalement, mais à cause du Covid, donc il va y avoir des enseignements présentiels et des enseignements à distance, comme cette première vidéo. Alors, c'est à raison de 1h30 par semaine et d'un TD d'1h30 également par semaine. Alors, 55 heures étant la durée des autres activités pédagogiques, cette unité-là a un coefficient 2 et un nombre de crédits égal à 4. Alors, pour ce qui est de l'évaluation de cette unité, elle est donc de 33% pour le travail continu. Généralement, c'est des tests qu'on va vous faire durant ce semestre, et les 67% de l'évaluation étant sur l'examen final. Alors maintenant, on passe aux objectifs de l'unité d'enseignement. Donc, elles sont au nombre de 3. Donc, premièrement, la connaissance théorique, la compréhension et la résolution des mouvements vibratoires et les différents types d'oscillations engendrées. Donc, on va voir les mouvements vibratoires. Alors, dans la seconde partie, on va voir les ondes généralement mécaniques que l'on va voir, ainsi que les mouvements ondulatoires qui sont engendrés par ces ondes mécaniques. Et en troisièmement, nous allons voir l'optique, c'est-à-dire les connaissances théoriques de l'optique et les lois fondamentales qui régissent l'optique géométrique. Alors, pour ce qui est des modules prérequis, il faudrait des connaissances préalables requises. Il est recommandé de maîtriser les matières physiques 1 et 2 que vous avez vues en semestre 1 et 2 de l'année dernière, qui sont enseignés en première année de tronc commun des sciences de la matière, la première partie étant la mécanique et la seconde partie étant l'électricité. Alors maintenant, on va voir le contenu de l'unité d'enseignement, c'est-à-dire le programme. Donc le programme, il s'étale sur 3 grandes parties, comme on l'a souligné un peu plus haut. Alors la première partie étant sur les vibrations. Alors en arabe, al-ihtizazat ou al-dhabdhabat. Alors cette partie-là s'étale sur 4 chapitres. Alors le premier chapitre étant sur l'oscillateur libre, al-mutadhabdhib al-hurr. Donc sa définition, on va voir la définition d'abord d'un mouvement vibratoire, les conditions d'oscillation des mouvements vibratoires et les exemples de systèmes oscillants. Et dans la seconde partie de ce chapitre, on va voir la définition de l'oscillateur libre. On va d'abord établir son équation fondamentale, son équation du mouvement, qui est basée sur le principe fondamental de la dynamique. On va également voir la solution de cette équation, qui est son équation horaire, et on va terminer par une étude énergétique. Alors en chapitre 2, on va aborder l'oscillateur amorti, al-mutadhabdhib al-mukhammad. Avant d'aborder l'oscillateur amorti, on va voir d'abord les types de frottements qu'on peut rencontrer, la définition de l'oscillateur amorti, l'établissement de son équation du mouvement, toujours par le principe fondamental de la dynamique, sa solution étant l'équation horaire, et
on va également voir faire une étude énergétique comme on l'a fait pour l'oscillateur libre. En chapitre 3, on va aborder donc l'oscillateur forcé, المتذبذب القصري أو المجبري, sa définition, son équation du mouvement qui est basée sur le principe fondamental de la dynamique comme pour les deux premiers chapitres, l'équation horaire, et on va voir un phénomène que l'on rencontre lorsqu'on a ce type d'oscillation, c'est le phénomène de résonance. Alors en chapitre 4, on va, qui est intitulé méthode de Lagrange et système à 2 degrés de liberté. طريقة Lagrange للأنظمة ذات درجتين من الحرية. On va définir ce que c'est le Lagrangien du système. Donc c'est un autre type, le Lagrangien système, donc, qui est équivalent au principe fondamental de la dynamique. Hein. On va présenter donc les équations de Lagrange après l'avoir défini. En troisièmement, on va définir ce que c'est que le nombre de degrés de liberté d'un système. Et comme application, on va avoir un système à 1 degré de liberté et ensuite, enfin, un système à 2 degrés de liberté. Alors voilà donc ce qui est pour la première partie de ce programme. En seconde partie, donc, on va voir les ondes, l'amouaj, donc qui est composé de 2 chapitres. Donc le chapitre 5, on va aborder les ondes progressives, l'amouaj at-taqaddumiyya, donc définition d'une onde progressive, les conditions pour l'existence d'une telle onde, les caractéristiques toujours de cette onde, l'établissement de l'équation de propagation de ces ondes progressives que l'on va voir dans le cadre, dans l'exemple d'une corde vibrante, et enfin, on va définir donc l'énergie transportée par cette onde, par une onde progressive. Alors en chapitre 6, on va voir donc les ondes stationnaires, l'amouaj da'ima ou al-mustaqarra. Alors, on va définir ce que c'est qu'une onde stationnaire, ses conditions aux limites, hein, donc qui vont être fixes, hein, pour avoir ces ondes stationnaires. Et comme au chapitre 5, on va définir donc l'énergie contenue dans une onde stationnaire. Enfin, dans la troisième grande partie, donc bien sûr si on aura le temps nécessaire, on va aborder donc l'optique. Et ça va être l'optique géométrique, hein, comme on l'a souligné un peu plus haut, al-basariyat ou al-daw al-basari. En chapitre 7, donc ça va être composé de 2 chapitres, chapitre 7 et 8. En chapitre 7, on va voir la réflexion et la réfraction de la lumière, in'ikas wa inkisar daw, dans le cadre donc de l'approximation du rayon lumineux. Ensuite, on va avoir donc, la loi de la réflexion, qui est issue donc de la théorie de Snell-Descartes, ainsi que la loi de la réfraction. Et enfin, on va aborder donc le prisme, hein, donc l'optique géométrique dans un prisme. Et en 8 et dernier chapitre, on va voir donc la formation des images, takwin as-sawar. Tout ça, on va définir tout ça, donc le stigmatisme, l'approximation de Gauss. Puis le dioptre plan et sphérique, donc les dioptres plans et sphériques, que l'on va voir plus en détail, et ainsi que les miroirs plans et les miroirs sphériques. Et enfin, donc les lentilles. Alors voilà, grosso modo, donc, pour ce qui est du programme de cette unité fondamentale. Et comme référence à cette unité, donc vous pouvez consulter donc, ces 3 références. Hein. Donc la première référence, cette première référence, la seconde et la troisième, et ainsi que nombre de références que vous pouvez trouver
à la bibliothèque. En bas, je vous ai donné donc d'autres liens que vous pouvez aussi consulter. Ce sont des liens donc internet, hein, donc vous pouvez les recopier donc et les consulter. Hein, donc si vous avez un peu plus donc de connaissances pour cette unité. Enfin voilà, en général, donc le programme de cette unité. Donc je vous donne donc rendez-vous pour la suite. Donc je vous dis au revoir et à bientôt. Merci de votre attention.